C'est parti, on envoie les couleurs du 45e tour aérien des jeunes pilotes, rouge pour l'homme des parkings, jaune pour les commissaires et bleu ciel bien sûr, pour les concurrents. Une cinquantaine de jeunes gens, dont 3 jeunes filles, s'élancent pour un périple de 2500 km et plus. L'envolée Air France désormais leur appartient. De Toulouse à Brest, en une dizaine de jours, le tour a fait escale à Limoges, Épinal, Vesoul, Reims, Albert-Bray et Saint-Brieuc. Être pilote, tous en rêvent. Dans la patrouille de France, pourquoi pas, ou dans l'aviation civile qui aussi ouvre ses portes. Je me dis qu'il faut encore qu'on se batte, qu'on travaille beaucoup pour qu'on puisse vous engager à une échéance plus ou moins longue, mais que ce soit assez rapide et qu'on se développe et qu'il y ait beaucoup de place pour vous tous, les futurs jeunes pilotes, parce que je pense que la plupart d'entre vous voulez devenir pilote professionnel. Que sur cette épreuve qui est assez fantastique, donc parrainée par Air France, c'est que ces jeunes vont connaître pendant 12 jours toutes les situations, toutes les prises de décision auxquelles peut être confronté un pilote dans sa carrière et dans l'activité, je dirais même extraordinaire, qu'est l'aviation. C'est-à-dire qu'ils vont être confrontés à une navigation, ils vont traverser la France, ils vont être confrontés à des décisions météo, à des déroutements. Ils vont être dans une ambiance extraordinaire qui est une ambiance de groupe. Et ils vont acquérir, au bout de ces 12 jours, une expérience aérienne qui va être d'un top niveau. Ça va être des épreuves de haute technologie, à de grandes connaissances techniques qui vont être en application tous les jours. Sur le plan humain, ça va être fantastique parce qu'ils vont avoir, je dirais, à faire un peu de compétition entre eux, être les meilleurs. Sur une étape, ils peuvent tout gagner, ils peuvent tout perdre, mais en même temps, ils peuvent tous s'aider les uns les autres parce qu'il y aura des grands moments, j'allais dire, d'exaltation, des moments de découragement. Je dirais, dans le cadre de la formation morale, humaine et pédagogique, c'est le top. Sélectionnés par la Fédération nationale aéronautique, les concurrents sont seuls à bord et naviguent à vue. Le parcours réalisé entre chaque ville-étape doit se rapprocher au plus près du parcours tracé par les commissaires. Au début, c'est facile, il suffit de se repérer. Un château ou un village, Rocamadour, ou la centrale de Golfech, facile, mais au fil des jours, les choses se compliquent. Bon, la polémique du jour, le repère, c'était l'antenne ou la cheminée d'usine? Le repère, c'était bien une cheminée d'usine, mais sur la carte, il y avait une antenne de destinée, donc on pensait tous que c'était une antenne, mais c'était bien une cheminée d'usine avec la fumée qui sortait, on la voyait de très loin, c'était bien une cheminée. Sur le terrain, la journée commence au son du corps, on l'a vu. Vérification ensuite de l'avion, la dérive pour commencer, puis les niveaux. Enfin, les dernières consignes météo. Sur Brest, nous avons des stratocumulus et des cumulus à 2200 pieds. C'est une épreuve assez particulière puisque c'est ce que l'on appelle en termes techniques du VFR, c'est du vol à vue, donc en fait du vol à basse altitude, et où entre en jeu tout un tas de facteurs météorologiques déterminants. Alors quelles précautions on prend? Alors les précautions, bien entendu, c'est d'assurer l'étape, le départ et l'arrivée, avoir des conditions minimales de visibilité et de plafond, c'est-à-dire ne pas avoir des nuages trop noirs, des précipitations, bien sûr des orages et un vent relativement faible. Puis ce sont des jeunes pilotes. Voilà, tout à fait. En plus, nous avons affaire à des jeunes qui ont entre 18 et 21 ans, donc on est obligé d'assurer une certaine sécurité. En plus, ils sont très nombreux, 50 cette année. Donc il faut un minimum de conditions météorologiques, disons, intéressantes et assez bonnes sur l'ensemble du trajet. Donc décollage en 0,4, montée dans l'axe jusqu'à la rocade en construction et virage à gauche vers travers le Dora, premier point de la navigation. Durant le vol, les commissaires encadrent les concurrents. Branchés sur la fréquence radio du tour, ils veillent au bon déroulement des épreuves et, si besoin, interviennent avant même que la sécurité puisse être compromise. Numéro 30, tu es numéro 2 derrière une courbe finale. Au sol comme en vol, la vigilance s'impose. Les commissaires sont là aussi pour apprécier et noter les concurrents. L'atterrissage en douceur, le fameux kiss landing, tire toujours la meilleure note. En fait, les jeunes gens ne sont jamais vraiment seuls à bord. Un curieux mouchard les accompagne sur toutes les étapes, le bayologue. Eh Seb, tu l'as arrêté ton machin là?
Alors cet appareil s'appelle un biologue. Il est en fait constitué à la fois d'un GPS qui va permettre d'enregistrer la trace sol de l'avion et d'un altimètre qui va permettre de mesurer donc l'altitude. Cet appareil est à bord de chaque avion concurrent. Il est relevé tous les soirs de façon à connaître la position donc verticale et sur la surface de l'avion. Donc j'ai un exemple ici d'une trace. Cette trajectoire est analysée par un ordinateur qui va attribuer des pénalités en fonction des écarts et de route et d'altitude. À l'étape, ça n'est pas forcément pour faire joli qu'on bichonne sa machine. Finesse oblige, un avion lisse est un avion performant. Puis on récupère, chacun à sa façon, il y a les amateurs, et puis les professionnels, parfaitement équipés, chacun attend son heure, ou l'heure du meeting aérien qui à chaque étape succède à l'arrivée des concurrents. Occasion pour chacun de s'émerveiller devant les avions de chasse ou devant les prouesses des avions de voltige qui laissent les jeunes sans voix. De leur côté, les évolutions spectaculaires des avions de collection font naître beaucoup de nostalgie. Ce superbe T6, entre les mains expertes de Jacques Crine, comme tous les avions d'Amicale Jean Salis, préserve la mémoire de l'aéronautique. Pour les plus anciens, la nostalgie fait place au souvenir avec cet avion des années 40, au passé chargé d'histoire. Aux commandes de tous ces avions, des pilotes de ligne, des hommes, des femmes, pères ou mères de famille. Catherine Monory, actuelle championne de France de voltige, Yves Duval, pilote d'Air France, commandant sur Airbus A340, patron de la patrouille cristalline. La présentation des avions et les commentaires de chaque meeting s'effectuent depuis un car podium de l'armée de l'air, partenaire privilégié de l'envolée Air France aux côtés de la direction de l'aviation civile. Présente à chaque étape, l'armée de l'air s'entretient régulièrement avec les jeunes qui désirent poursuivre une carrière militaire. Mais nous n'en sommes pas là. D'abord les impressions. Vers Manicourt, le circuit, après on a eu une abbaye, c'était également beau. Et puis sur l'étape précédente, il y avait Rocamadour, un village sur la falaise, c'était très joli. Non mais ça se passe bien, on a le temps de prendre des photos, on a un petit peu de visite, c'est sympa. Bon, ça va, tout le monde arrive à peu près sans embûche, il y en a qui ont été obligés de refueler entre deux, c'est sympa quoi. La première étape turbulente et la deuxième très longue. Très sympa, franchement enchanté par le tour, les paysages, la découverte de la montagne. Je viens de Paris donc je connaissais que la plaine. Très sympa, on peut faire de belles photos, l'ambiance est bonne en plus, tout le monde est très amical, sympa, ça va bien. Des copains aussi, ouais, des connaissances, des nouvelles connaissances et on se marre bien. Ouais. On se marre bien en effet entre deux évolutions de la patrouille de France. La patrouille, c'est toujours le clou des meetings aériens. Elle s'est produite à 2 reprises durant le tour, une première fois à Saint-Brieuc et une seconde fois à Brest, au-dessus de la rade, à l'occasion de la dernière étape. Chaque jour, le coup de crayon de Romain illustre le journal du Tour. Aujourd'hui, chez Reims Aviation, il croque le dernier né de la gamme Cessna. À Épinal, à l'occasion du rassemblement du réseau des sports de l'air, son crayon ne pourra pas tout saisir, beaucoup trop d'avions. Par centaines, ils sont venus de toute l'Europe et d'aucuns présentent pour le moins des profils originaux. Patrick Guérin, vous êtes un ancien du Tour, c'est bien ça? Eh oui, le Tour conserve, j'ai 46 ans, mais j'ai fait le Tour à 20 ans. Et en 1970, c'était la première fois que les pilotes volaient seuls à bord. Et effectivement, il y avait une ambiance un tout petit peu différente par rapport au Tour que je vois actuellement. Je le fais comme partenaire, le GIFAS est partenaire du Tour aérien 1997. Il y a beaucoup plus de rigueur, de professionnalisme, mais il ne faut pas dire non plus qu'à l'époque, en 70, c'était le laisser-aller total, pas du tout. Il y avait une certaine responsabilité des pilotes, puisque les organisateurs avaient accepté que les pilotes volent seuls à bord, alors qu'avant, ils volaient accompagnés d'un pilote chevronné. Saint-Brieuc, avant-dernière étape du Tour, les anciens ouvrent la voie avec la fameuse forteresse volante, le bombardier américain B-17. Et les jeunes aviateurs s'appliquent. On peaufine la trajectoire, les atterrissages se font de plus en plus précis, et puis on est de plus en plus décontracté aussi.
Les conditions météo n'ont guère favorisé l'envolée Air France. 2 étapes ont dû être annulées depuis le début. Les avions du meeting eux-mêmes ont dû être déroutés. La forteresse s'est posée à Deauville, puis à Cherbourg, d'autres à Angers et la patrouille cristalline au Mans. Mais tous étaient présents pour le meeting de Saint-Brieuc. Simon Roy remet sa copie à l'arrivée. Il ne sait pas encore qu'il vient de remporter le Tour. La preuve est désormais entre les mains du commissaire qui s'éloigne, ignorant le champion de la régularité. D'autres en sont encore à ajuster leur casque pour se brancher sur la fréquence radio du Tour, une fréquence qui laisse d'excellents souvenirs à chacun. Non, moi ce que j'aime beaucoup sur ce tour, c'est les messages qu'on peut passer à la radio, parce qu'on a une fréquence propre au tour aérien, et on se passe des super messages, on a des surnoms, et donc on s'appelle, moi c'est Terry, il y en a d'autres, c'est pas de bol, il y a des surnoms comme ça qui viennent au fur et à mesure, pas de bol parce qu'il a vraiment pas de chance. Un petit candidat qui s'est perdu là, que j'ai repêché aux environs de Rouen, mais sans quoi, rien de spécial à signaler. Non, j'ai eu, il y a des petites abeilles dans le cockpit. Et à l'arrivée, juste il y a les piles du biologue qui ont surchauffé, qui ont fumé et qui ont coulé, quoi. C'est tout, il faut en remplacer, c'est rien, quoi. J'ai eu un panne radio, j'ai eu des pneus dégonflés, ouais, entre autres, quoi. Tu t'es cogné la tête sur l'avion, là? Ouais, je me suis pris un peu l'avion de face. Mais bon, c'est... Pas de bol. Alors, Air France est l'un des partenaires essentiels de ce tour aérien. Alors, pour quelle raison d'abord? Pour quelle raison? Parce que c'est le rendez-vous des passionnés de l'aéronautique et c'est tout à fait normal donc, que Air France, qui est la compagnie nationale, s'intéresse et participe donc, à ce Tour de France aérien. Alors on dit, et c'est vous-même qui le dites, que la compagnie manque de pilotes. Alors est-ce qu'il y a un vivier dans cette envolée Air France? Nous avons repris la formation et l'embauche de jeunes pilotes et quel plus beau vivier bien sûr que tous les jeunes passionnés que nous voyons ici, entre 18 et 21 ans, dont nous espérons que la plus grande partie d'entre eux donc, rejoindra les rangs du groupe Air France plus tard. Quelle qualité vous leur demandez? Alors écoutez, on leur demande bien sûr qualité technique, puisque le premier impératif c'est la sécurité des vols. Mais ensuite, la deuxième qualité qu'on leur demande, ça serait de conserver leur enthousiasme et leur passion pour leur métier, qui est d'ailleurs la caractéristique des pilotes que nous avons dans la compagnie. Alors vous les avez vus arriver, naviguer jusqu'ici. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu surpris, voire enthousiaste par leur façon de faire? Moi je suis tout à fait admiratif quand on voit qu'effectivement ces pilotes sont très jeunes, entre 18 et 21 ans, et qui font preuve d'un savoir-faire et d'un professionnalisme qui sont déjà remarquables. Et ça c'est la marque de leur passion. Et c'est ça le côté le plus sympathique d'ailleurs de cette manifestation. Je suis aussi assez heureux des paroles qui viennent d'être dites sur l'avenir de vos carrières. C'est vrai, il faut vous former le mieux possible. Et je crois que tout le monde est tout à fait étonné, vous le verrez dans l'éditorial, de voir avec quel professionnalisme vous avez travaillé. Quand on regarde les tracés GPS, il y a beaucoup de pilotes ici, en particulier des pilotes professionnels, des pilotes de ligne, qui sont assez bluffés et qui n'aimeraient pas qu'on leur mette un mouchard GPS dans leur petit avion le dimanche quand ils font un petit voyage avec un avion d'aéroclub. Dernière étape, Brest. L'envolée est arrivée à bon port. Une dernière fois, la patrouille de France fait le spectacle, toujours aussi impressionnant. Bien sûr, du tour aérien à la patrouille de France, la marche est haute. Mais c'est une bonne approche pour entrer dans le métier. C'est une bonne approche pour devenir pilote professionnel. C'est une excellente approche, une école de rigueur, de discipline et d'esprit d'équipe, donc tout ce qui va bien à un équipage. Donc je pense que c'est vraiment une université d'été extraordinaire et qui conduit directement dans nos cockpits. Puis vient l'heure des bravos et du trophée original pour le vainqueur. C'est une balle d'un réacteur de Concorde. Et de nombreuses autres récompenses, des voyages, des heures de vol, du carburant, etc. Pour honorer cet ensemble d'actions de sécurité, eh bien nous avons décidé, Jacques Girard et moi, de vous honorer ce soir par le don de cette médaille de la DGAC ce soir au dernier du classement général. Maintenant, qu'est-ce que tu vas
faire? Ah, ça c'est la bonne question. Je crois que je vais m'embêter un peu. Ça va faire drôle de retrouver, pas voler tous les jours. Ça va être dur. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Et plus tard? Ah, le pilote. Dernier salut des jeunes concurrents à la patrouille de France, dont 3 pilotes titulaires sont actuellement des anciens du tour aérien. L'espoir est donc permis, place au rêve désormais, l'avenir leur appartient.